Aujourd'hui au programme, Nissan présente sa nouvelle Micra, mais vous la connaissez déjà. Aston nous fait rêver, Hyundai pète les plombs et Peugeot fait renaître 3 lettres mythiques. Après des années passées à naviguer dans la tourmente financière comme un paquebot sans gouvernail, Nissan revient avec non pas une, ni deux, mais 3 nouvelles voitures électriques. Et si vous aimez Renault, vous allez être ravis. D'abord, la Micra de 6e génération sera la cousine technique de la Renault 5 e-Tech électrique, et ça se voit. La silhouette est pratiquement la même, le châssis est identique et même les batteries sont copiées-collées, 40 ou 52 kWh pour une autonomie annoncée de plus de 400 km, et elle sera fabriquée en France. Ensuite, la Leaf de 3e génération. Autrefois, la Leaf était la pionnière de l'électrique grand public, une sorte de Tesla Model 3 avant l'heure, mais avec l'attrait esthétique d'un grille-pain. Aujourd'hui, elle revient, mais sous une toute autre forme. C'est un crossover. Parce que bien sûr, il fallait que ça arrive. À ce stade, même les tondeuses à gazon finiront par devenir des SUV. On ne connaît pas encore ses dimensions, ses batteries ou ses performances, mais une chose est sûre, elle sera produite en Angleterre et arrivera avant la fin de l'année. Et enfin, le Nissan Juke de 3e génération. La nouvelle version reste pour l'instant dans l'ombre, mais on sait qu'il sera 100% électrique. Nissan ne mentionne même pas de version thermique, ce qui veut dire que si vous aimez encore les moteurs à explosion, vous pouvez aller voir ailleurs. Sera-t-il basé sur la Renault 4 e-Tech? Mystère, mais il sera dévoilé en 2026. Nissan en a profité aussi pour annoncer quelques nouvelles sur sa motorisation e-Power, leur fameux hybride où le moteur thermique ne sert qu'à recharger la batterie. En 2025, il sera amélioré avec 15% de consommation en moins. Enfin, pour ceux qui aiment les voitures du marché américain ou qui ont un goût prononcé pour les pick-up, Nissan a aussi dévoilé une nouvelle Sentra et un remplaçant potentiel du Navara, deux véhicules qui ne nous concernent pas vraiment. Bref, Nissan revient avec du neuf, du tout électrique et beaucoup d'inspiration venue de chez Renault pour la Micra, mais honnêtement, elle a une bouille plutôt sympathique. Le vent tourne pour la marque japonaise, mais reste à savoir s'il soufflera dans la bonne direction. Passons chez Aston Martin, qui est un peu comme Sean Connery, toujours élégant, toujours raffiné, mais capable de vous envoyer un coup de poing avec un sourire charmeur. Et voilà qu'ils remettent le couvert avec la nouvelle Vanquish Volante qui débarque en mode décapotable pour faire voler vos cheveux ou votre perruque et accessoirement vos économies. La Vanquish, c'est déjà une sculpture sur roue, mais ici c'est encore plus à tomber par terre avec cette ligne affûtée et cette calandre énorme. Son toit en toile met 14 secondes pour s'ouvrir, 16 pour se refermer et tout ça jusqu'à 50 km/h. Autant dire qu'en cas d'averse, vous avez le temps de lever les yeux au ciel, soupirer sur votre sort et refermer le tout avant même que la première goutte ne touche le cuir ultra premium de l'habitacle. À l'intérieur, c'est un mélange entre un club anglais ultra select et le cockpit d'un avion. Écran digital de 10,25 pouces, insert en carbone, siège sport. Et puis il y a le système audio Bowers & Wilkins à 15 haut-parleurs, mais soyons honnêtes, le seul son qui compte, c'est celui du V12 biturbo de 5 litres 2. Et parlons-en de ce V12. 835 chevaux, 1000 Nm de couple, 0 à 100 en 3 secondes 4 et vitesse de pointe de 345 km/h. Et petite touche d'ingénierie britannique, si vous cochez l'option échappement en titane, non seulement vous économisez 10 kg, et oui, mais surtout vous transformez votre Vanquish en orchestre symphonique vrombissant, capable de faire trembler le bitume et d'attirer les forces de l'ordre à des kilomètres à la ronde. Pour tenir cette fusée sur la route, Aston a installé des amortisseurs Bilstein DTX réglables en 3 modes, GT, Sport et Sport Plus. Le prix, on ne le connaît pas encore, mais franchement, est-ce bien utile de le demander? Du côté de chez Hyundai, les ingénieurs ont probablement trop abusé des jeux vidéo et des boissons énergisantes pour transformer à ce point la petite Inster, car voici l'Insteroid. Déjà, le nom annonce la couleur. Et si vous pensez que Hyundai a simplement ajouté des autocollants racing et des sièges baquets, détrompez-vous. Ils ont pris la modeste citadine électrique et lui ont injecté une bonne dose de rallye jusqu'à la transformer en un concept car aussi extravagant qu'improbable. Oubliez les proportions sages de l'Inster d'origine, car au menu on retrouve un aileron arrière gigantesque, un spoiler avant massif et des passages de roues hypertrophiés pour caser d'énormes jantes de 21 pouces. Mais le plus frustrant dans l'histoire, Hyundai nous allèche avec ses images ultra stylées et cette attitude de mini supercar sans aucune intention de la produire. C'est juste un concept unique, un exercice de style destiné à nous faire baver et à créer du buzz.
Il faut dire que l'intérieur de l'Insteroid semble tout droit sorti d'une course virtuelle futuriste avec son tableau de bord ultra minimaliste réduit à l'essentiel et son arceau de sécurité. Cette bombe électrique ne sera donc jamais commercialisée. Hyundai nous met l'eau à la bouche avec une citadine sportive ultra stylée inspirée des rallyes et des jeux vidéo pour ensuite nous dire qu'elle restera un one-shot. Alors Hyundai, si vous nous écoutez, faites-le. Mettez-la en production, même en série limitée, histoire qu'on rigole un peu. Enfin, Peugeot vient de nous lâcher une bombe, une vraie, pas une de ces annonces molles qu'on oublie plus vite qu'un épisode de Camping Paradis. Cette fois, c'est du sérieux, les GTI sont de retour. Ces Peugeot énervés qui autrefois faisaient hurler les pneus et grincer les dents des assureurs, eh bien devinez qui va ouvrir le bal, la i208. Oui, je sais, une GTI électrique. Mais Peugeot veut nous prouver que les watts, ça peut être aussi fun que les chevaux vapeur. Sauf que si vous mettez trop de couple sur un train avant non préparé, c'est un peu comme donner un lance-roquette à un enfant de 3 ans, ça part dans tous les sens. Heureusement, Peugeot aurait eu la brillante idée d'ajouter un différentiel autobloquant, histoire que cette petite bombe électrique ne se transforme pas en un frisbee géant à la première accélération. On parle de 250 chevaux pour cette future 208 GTI électrique. Mais ce n'est pas tout. Alain Favé, le grand patron du Lion, veut que Peugeot retrouve son passé glorieux et ne ferme même pas la porte à d'autres modèles GTI avec des moteurs thermiques. En tout cas, il attend de voir si les clients ont encore envie de sportives piquantes ou si tout le monde s'est transformé en conducteur de SUV gris sans âme. Bien sûr, tout cela ressemble à une réponse tardive, voire un peu paniquée à Renault, qui s'est déjà amusé avec sa R5 électrique et l'A290, sans parler de leur ovni, la Turbo 3E, qui a probablement été conçue après une soirée très arrosée chez Alpine. Stellantis, qui sous l'ère Tavares semblait avoir oublié que l'image de marque comptait autant que les chiffres, se rend peut-être enfin compte qu'une Peugeot sans GTI, c'est comme une pizza sans pâte, ça n'a aucun sens. Peugeot vient donc de rallumer une flamme qu'on croyait éteinte. Reste à voir si ça finira en feu de joie ou en feu de paille. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas d'utiliser notre comparateur d'assurance qui vous permettra de trouver la meilleure assurance au meilleur prix en moins de 3 minutes. Évidemment, c'est entièrement gratuit et ça ne vous engage en rien, mais ça peut surtout vous faire économiser jusqu'à 300 € par an sur votre assurance. Alors n'hésitez pas à utiliser notre comparateur, le lien est sous la vidéo, en description ou en commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper. Ciao!